Bonjour mes petits cactus! Je suis heureuse de te parler aujourd'hui. J'espère que tu as passé une belle fin de semaine. Alors aujourd'hui, 1er juin, mon Dieu, je pensais pas qu'on était déjà rendu là, c'est fou. Le plan de match cette semaine, écoute, je vais commencer par les rencontres virtuelles. J'ai fait quelque chose de nouveau cette semaine. Je t'ai envoyé par Team ton horaire. Donc, dans ton calendrier, tu vas voir plus tard dans la vidéo, pardon, je vais te montrer comment faire pour y accéder. Sinon, nos rencontres virtuelles, il y en a trois. On a demain, 2 juin, une rencontre en lien avec les mathématiques. Je vais avoir un groupe de besoins, donc ça concerne quelques élèves. Puis, on va avoir également un enseignement en grand groupe. On va faire une tâche raisonnée qu'on va modéliser et tu vas avoir après ça un travail individuel à faire et on va revenir en grand groupe après ça pour se corriger. Mercredi, on va travailler davantage l'écriture, la grammaire en deux sous-groupes. Et jeudi, on va faire un grand groupe hein, avec tous les élèves de la classe, un enseignement sur un nouveau concept, la conversion de mesure. Donc, on commence ça cette semaine. Et j'ai ajouté vendredi une période de récupération entre 10h30 et 11h30. C'est quoi ça, cette période de récupération? Écoute, c'est pour toi, si tu vis des difficultés ou tu as besoin d'aide ou il y a un numéro qui te chicote ou une activité que je t'ai envoyé que tu n'arrives pas à faire, eh bien moi, pendant ce bloc-là, je suis disponible. Donc, je me connecte sur Teams, j'ouvre ma caméra et tu peux venir me poser tes questions. Tu peux venir aussi me demander de l'aide. Bref, je serai là pour toi chaque vendredi. Bien entendu, je ne ferai pas de nouveaux enseignements. C'est vraiment juste une période d'aide, une période de questions le vendredi. Sinon, pour ton horaire, comme je te disais, j'ai procédé d'une nouvelle façon puisque ça venait un peu compliqué pour moi d'envoyer des horaires personnalisés à tout le monde puisque des fois, vous êtes... Bon, vous êtes 20 élèves, ça c'est sûr, vous le savez, mais au niveau des horaires, ça diffère d'une journée à l'autre. Donc pour moi, c'est plus facile d'utiliser l'outil Team. Alors je vous présente à l'instant comment accéder à votre horaire. Nous voilà donc sur le groupe classe. Team. Donc, tu t'en vas dans les onglets qui sont à gauche de ton écran. Tu as activité, conversation, équipe, devoir, calendrier. Alors, je veux que tu cliques sur calendrier et tu vas voir que tes réunions vont être affichées. Assure-toi bien sûr d'être dans la bonne semaine, donc la semaine du 1er juin. Là, c'est sûr ici que tu vois l'ensemble de mes rencontres. Toi, tu vas voir seulement les rencontres qui te sont adressées. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est cliquer sur la rencontre. Moi, ici, je ne cliquerai pas puisque ça donne accès à tous les noms de la classe. Donc, par souci de ta vie privée, hein, je ne cliquerai pas. Mais toi, tu vas devoir cliquer et tu vas ensuite cliquer sur l'onglet Rejoindre. Un peu comme on voit ici, là. Eh bien, tu vas avoir cet onglet-là qui va être marqué Rejoindre la réunion. Alors, à partir de maintenant, c'est ici que tu vas pouvoir accéder à la rencontre et ça fait que c'est vraiment limité à notre groupe à nous ou le groupe que j'ai ciblé. Donc, va dans ton petit onglet calendrier pour vérifier ton horaire de la semaine. Sinon, ce que je vais faire moi, quand on retourne dans équipe, moi, dans le canal général, je vais afficher aussi les rencontres. Sinon, les rencontres aussi sont planifiées dans rencontres virtuelles. Tu les as ici, là, elles sont tous là. Tu peux aller les consulter également pour savoir laquelle te concerne. Mais sinon, comme je te dis, l'outil le plus efficace, c'est vraiment d'aller dans calendrier. Je me permets également de te parler d'activités éducatives, pas activités éducatives, pardon, mais capsules éducatives. Ici, si tu as besoin d'aller réviser certaines notions, un nouveau canal est disponible pour toi. Tu cliques sur les onglets et tu peux aller écouter la vidéo. Pour les vidéos qui concernent les capsules que moi je donne, quand on clique sur la capsule, ça se peut qu'on te demande d'entrer ton adresse courriel. Bien entendu, on parle de ton adresse de la commission scolaire, donc ton U que tu inscris avec le mot de passe que tu connais pour accéder aux capsules que, dans le fond, c'est moi qui donne. Alors, voilà pour ton horaire.
Maintenant, je vais te parler du défi de la semaine. La semaine passée, tu m'as fait savoir que tu avais aimé ça, ton enquête interactive. Donc, je recommence cette semaine avec une quête interactive en lien avec les dragons. Encore une fois, c'est moi qui l'ai créé. Je l'ai fait pour toi. Cette fois-ci, on travaille davantage les concepts en mathématiques, le nombre naturel, comme la décomposition, l'arrondissement, les opérations, la droite graduée. Bref, tout est en lien avec le nombre naturel. J'espère aussi que tu vas aimer. Il y a 5 endroits à visiter dans la vallée de Dragonia et tu vas devoir aider un petit dragon à retrouver sa mère. Alors, je t'invite, une fois que tu as trouvé le bon dragon, à venir l'écrire dans le canal Défi de la semaine. Et vendredi, je dévoilerai le dragon. Bien entendu, si tu fais les cadenas virtuels ou les liens externes, c'est selon, tu vas arriver, bien entendu, à la bonne réponse. Maintenant, compréhension de lecture. Dans les dernières semaines, on a beaucoup travaillé les stratégies de compréhension de lecture. On a travaillé également les questions de réaction et d'appréciation. Cette semaine, je te transmets une lecture des débrouillards qui s'intitule Vaccin contre virus et je t'invite à répondre aux questions suite à la lecture du texte. Et la plupart des questions, je te dirais, c'est des questions de compréhension, donc c'est du repérage d'informations, davantage des informations explicites. Hein, ça veut dire que c'est écrit textuellement dans le texte. Et à la fin, il y a une question de réaction. Donc, tu vas être amené à appliquer la technique Oreo qu'on a travaillée dans les dernières semaines. Une fois que tu as tout complété, je t'invite à m'envoyer ton texte puisque c'est moi qui va te corriger et qui va te donner les rétroactions et je vais pouvoir te renvoyer le texte avec toutes mes annotations. Donc, c'est un travail d'équipe. Je t'invite fortement à le faire. Hein? C'est pour toi. Et les commentaires que je vais te donner, bien, ça va permettre de te situer un peu où tu en es dans tes apprentissages en lecture. Maintenant, routine matinale, j'ai changé un peu la dynamique. Il va y en avoir 5 en français et en mathématiques. D'ici les 3 prochaines semaines, ça va être cette façon-là qu'on va procéder. Donc, le lundi va être en lien avec le vocabulaire. Cette semaine, c'est le bloc 26 et 27, si je ne me trompe pas, ou 25 et 26, là, peu importe, 2 blocs à l'étude. Le mardi, ça va être le jogging mathématique. Le mercredi, la conjugaison. Le jeudi, le nombre décimal du jour. Et le vendredi, la phrase du jour. Les activités durent en moyenne entre 10 et 30 minutes. Je t'invite fortement à les faire puisque c'est pour t'aider à consolider tes apprentissages. Hein, ça veut dire à solidifier ton mur de briques. Et 2 dernières choses, la trousse pédagogique, encore une fois, c'est envoyé. La version plus traditionnelle du ministère et celle offerte par 2 enseignantes. Et NetMath, ça faisait longtemps, je t'en ai envoyé. Ça concerne davantage des exercices sur les nombres décimaux. Hein, dans les dernières semaines, c'est surtout ça qu'on a travaillé. Donc, c'est ce que j'ai ajouté. Je t'invite fortement à les faire. Hein, c'est pour t'aider. Puisque moi, je te dirais cette année, ce qui est surtout important, c'est d'avoir consolidé le nombre naturel, les fractions et les nombres décimaux, puisque c'est ça la base, je te dirais, en mathématiques. Alors, voilà pour cette semaine, le plan de match. Je t'invite à aller consulter ton horaire sur Teams. Sinon, nous, on va se revoir demain. Et sache que je publierai aussi dans le canal général de notre groupe classe l'horaire en la veille, question que tu le saches aussi si jamais pour toi c'est un peu plus difficile d'aller consulter ton calendrier. Mais je suis certaine que tu vas y arriver avec brio. Alors voilà, je te souhaite un bon début de semaine. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'écrire, soit par Teams, soit mon adresse personnelle hein, d'enseignante. Il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir de te répondre. Et bien sinon, j'ai hâte de te voir demain. Au revoir!